barbarie. Ah oui. D'ailleurs, vous avez tribune qui met barbarie entre guillemets. Le procureur ira-t-il jusqu'au bout? Parce que là, on est dans un domaine assez particulier. Exhumer un corps, le brûler. Pour moi, c'est mon entendement. Si on peut brûler un cadavre, c'est qu'on peut brûler un homme vivant. Si on a la force, parce que l'homme, c'est l'homme. Si on a cette force, ce courage, on a cette pensée, si on réfléchit, dites l'homme. Bon, le procureur ira-t-il jusqu'au bout? Mais on reste avec Tribune qui parle de marche pour la libération des détenus politiques. Détenus politiques entre guillemets. La Russie s'invite dans la manifestation. Ah, attention. Ah oui? La Russie s'invite dans la manifestation. Et c'est Tribune qui donne l'information. Parce qu'on a aperçu des drapeaux russes. Des drapeaux russes. Ah oui? Ah, maintenant, ça veut dire quoi? Parce qu'on sait là où on a vu les drapeaux russes, on a brûlé les drapeaux français. Il n'y a que le drapeau sénégalais qui devrait, à mon avis, qui devrait... Là encore, c'est un autre débat qui est en train de soulever. Au Burkina, on a brandi des drapeaux russes. Je crois au Mali aussi. Ouais. Au Niger également. Bon, le seul coup d'État où on n'a pas brandi de drapeaux russes, c'est au Gabon. Parce qu'ils ont parlé de révolution de palais. De palais. Et d'ailleurs, juste après, la première audience accordée par le nouvel homme fort, c'était avec l'ambassadeur de France au Gabon. Mais là, vous avez une manifestation autorisée. Et on vous dit que la Russie s'invite dans la manifestation. Quelle a été la pertinence de brandir le drapeau de chez Poutine dans cette manifestation? Ça veut dire quoi? Je vais un peu emprunter l'imam Ratib Mohamed Moussafa Diagne. Au nom de quoi? C'est vrai. Hein? À quoi ça a servi? Il y a des débats. C'est que vous savez, et c'est très important ce que soulève Tribune. Oui. On sait ce que c'est le monde aujourd'hui. Le monde ne se limite pas que entre Boutou Pikin, Mbeleché et Mbadahoun. Ou bien Doud Baba Dieye. Attention. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, on est quand même dans un État souverain qui a des règles et des lois. Pourquoi brandir le drapeau russe? Et la prochaine, si des gens font une manifestation pour brandir les drapeaux américains, qu'est-ce qu'on va dire? D'ailleurs, le CNG de lutte avait tellement bien compris en interdisant les effigies de marabouts dans l'arène. Et qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce la Russie ou le Sénégal? De toutes les façons, la présence de ce drapeau-là est au menu de l'actualité de Tribune. C'est le Sénégal qui nous intéresse, explique le coordonnateur du F24. Très bien. Il y a un débat qui est en train de se poser. Et on sait un peu ce qui se passe dans le monde, au plan mondial. Ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et la Palestine. Ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Niger. Un peu partout dans le monde. C'est-à-dire le monde est en mutation. Donc les 24 ne cautionnent pas. Mais qui a organisé dans l'autorisation les noms de qui? Ils doivent vous expliquer. C'est vrai? Parce que aussi ceux qui organisent doivent quand même ont la responsabilité devant la loi. Et là, je crois que Jack Bauer, quand même, il serait au moins un peu d'accord avec moi. Devant la loi. Parce que là, qui ne respecte pas la loi n'a plus de droit. Bon, nous, on est dans le droit à l'information. Lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Fin de la campagne Octobre Rose. Ça, c'est un peu l'actualité avec la grève du, bien entendu, du SAES. Mais on va peut-être évoquer une autre actualité. L'actualité est tellement multiple aujourd'hui qu'on peut, pour ne pas aller du coq à l'âne, parce que aussi c'est important. On va prendre Direct News. L'actualité, c'est aussi ce qu'on a appelé la journée mondiale contre l'AVC. Ça, c'est un problème de santé publique. L'accident cardiovasculaire. Ah oui, c'est un problème réel de santé publique. Parce que vraiment la prise en charge de ces malades-là, c'est assez compliqué de chez compliqué. On en a connu, on en a vu, on a vécu et nous continuons à vivre avec ces gens qui ont été victimes de ces accidents. Hein, Yassine? Journée mondiale contre l'AVC, indignation de Bougane. Apparemment, le bulldozer du landerneau politique est vraiment dans ce qu'on appelle la prise en charge des préoccupations des couches défavorisées. Déjà, on a vu sa position tranchée par rapport
à Octobre Rose. Il est même allé participer à la marche avec, bien entendu, toute sa famille. C'est pas donné, hein. Un leader politique qui va participer à une marche avec toute sa famille. Moi, je ne sais pas. De toutes les façons, cette histoire de cancer a quand même un peu touché des personnalités au plan des médias, la directrice de D-Médias, et je parle aussi de la présentatrice de TFM, qui s'en est aussi allée pour ces questions-là. Alors, comment, si vous pouvez me rappeler le nom? Defatou. Voilà. En attendant, oui. Defatou. Fatki Deden. Il est inadmissible qu'en 2023, le Sénégal ne dispose que de 5 lits de réanimation neurologique. Ça, c'est la sortie au vitriol de Bougane Gueye Dany ce matin. Parce qu'il y a du travail à faire à ce niveau. En d'autres termes, Bougane, quelque part, rejoint ceux qui ont publiquement dit que le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Donc même le malade est encore plus en bonne santé que le système sanitaire. On reste avec Tribune qui nous parle de Abdoulaye Sylla ou l'émergence d'une figure politique et économique. Vous remarquez que les gens du secteur privé s'intéressent beaucoup plus à la chose politique aujourd'hui. C'est-à-dire les self-made men. Il y a aussi self-made women. Hein? Oui. Attention, comme il y a caméraman et caméra woman. Donc allez-y comprendre qu'aujourd'hui, le secteur privé veut jouer pleinement son rôle dans le landerneau politique. Ne pas laisser les décisions qu'à ces gens-là. Et vous avez Abdoulaye Sylla qui s'engage et c'est Direct News qui en parle. Et mais pour parler un peu mieux et peu, vous avez le point actu par rapport à l'actualité dont on a évoqué. Et aujourd'hui, ceux qui ont le pied à l'étrier par rapport à ce qu'on a vu à Léona, ils sont là. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Le Dougoutigui du Sénégal oriental, Maître Sidiki Kaba et Maître Aïssata Tall Sall. Donc vous avez Maître Aïssata Tall Sall, avocat, ministre de la Justice, Dougoutigui, avocat, ministre de l'Intérieur, Maître Elhadji Oumar Youm, avocat, ministre des Forces armées, et l'autre, le ministre des Affaires étrangères, lui, il est un théoricien du droit. Ismaïla Madior, un théoricien du droit. Force reste à la loi. À la loi. Ah oui, parce que le président sortant a dit qu'il va faire respecter la loi jusqu'à... Alors, donc voilà la situation. Mais l'autre situation, c'est la campagne de collecte de parrainage. Et là, Gumsebop est à une avance, mais pas possible. Gumsebop multiplie les signatures à tout bas. En réalité, c'est un militant de Gumsebop qui a ramené près de 1000 signatures à Bougane, main à main. Tenez, moi seul, je vous donne ça. Un seul militant. C'est un peu ce qu'on peut lire dans le point actu. Ça veut dire que la question, justement, du parrainage, Gumsebop est en train de la transcender. Alors, en perspective de la présidentielle 2024, Lala Aïcha Fall étale sa force de frappe. Sa force de frappe. Voilà un peu ce que nous livre, bien entendu, le journal Le Point Actu ce matin. Mais ce matin, vous avez le comble de la barbarie. Enquête, le comble de la barbarie. Mais qui sommes-nous aujourd'hui? Nous discutons avec qui? Nous côtoyons qui? Quels sont les gens qui nous entourent? Voilà les questions. Les sociologues, les anthropologues doivent en parler. Affaire Prodac pour laver son honneur et préserver sa carrière, Mame Nyang vise d'une pierre deux coups. Mais et faire coup sur coup. Vous avez plus de 560 parrainages en cavalier seul à Touba. La bonne surprise d'un militant pour le leader de Gumsebop. Et vous voyez le leader de Gumsebop en train de prendre du café Touba. Ah ouais, il est en train de prendre du café Touba. Et c'est tout haut qu'on va peut-être voir l'actualité de Walf Quotidien. Crise dans l'enseignement, l'université perd ses facultés. Très beau titre. Perd ses facultés. Mais l'As Quotidien parle de Victorine Day à fond dans la caisse. Financement de 600 millions à Ziguinchor. Donc elle se démène comme une belle diablesse. Je ne sais pas si l'expression est consacrée. On dit se démêner comme un beau diable. Bon, ben, une belle diablesse, je ne sais pas. Voilà, on va tout féminiser comme nous sommes à l'ère de la féminisation. Et Oumar Diakité dans tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Voilà, Oumar Diakité. Vous avez ici mairie de Dakar Plateau, c'est le fait de débaptiser l'avenue Faidherbe et rebaptiser la dite avenue Macky Sall. Parce qu'il y a déjà avenue Macky Sall à Saint-Louis, Ndar, il y a avenue Macky Sall ici à Dakar,
Et vous avez vu un peu les deux grands sérines, hein, les deux